Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo portera sur Harvey Milk, militant américain des droits LGBT. Harvey Milk est né le 22 mai 1930 à Woodmere, dans l'État de New York. Il grandit dans une famille qui est d'origine juive lituanienne et ce n'est qu'à partir de son adolescence qu'il découvre son homosexualité. Harvey Milk poursuit ses études à l'université d'Albany, où il sort diplômé en mathématiques et en histoire en 1951. Suite à ses études, Harvey Milk décide de s'engager dans la marine. Il devient officier en 1955, mais malheureusement, à cause de son orientation sexuelle, il est exclu de l'armée. Il part alors pour Dallas en espérant trouver un nouvel emploi, mais là encore, il souffre de discrimination à cause de ses origines juives. À la suite de trop nombreux refus, il décide encore une fois de déménager, cette fois-ci pour New York. En 1970, Harvey Milk rencontre Scott Smith qui sera son compagnon pendant plusieurs années. Il décide, 2 ans plus tard, de s'installer à San Francisco et d'ouvrir un magasin d'appareils photo dans le quartier gay de la ville, Castro Street. Peu de temps après, il crée la Castro Valley Association of Local Merchants, dont le but est de défendre les commerçants du quartier face à la municipalité. La création de cet organisme est son premier engagement en politique. C'est ainsi qu'en 1973, il se présente pour la première fois à l'élection de conseiller municipal pour la mairie de San Francisco. Pour l'épauler, son compagnon Scott Smith devient son directeur de campagne. En plus de vouloir défendre les homosexuels contre les persécutions dont ils sont victimes, Milk souhaite également défendre les minorités ethniques et les personnes âgées, tous ceux qu'il considère voiceless, c'est-à-dire sans voix. Harvey Milk devient alors une figure populaire de son quartier et est surnommé le maire de Castro Street. Malgré cela, il échoue à l'élection ainsi qu'à la suivante qui a lieu en 1975. Milk tente alors d'être élu en 1976 à l'Assemblée de Californie, mais c'est également un échec. La pression due aux campagnes politiques aura raison de la relation entre Milk et Smith. C'est Anne Cronenberg qui remplacera Scott Smith au poste de directeur de campagne. La consécration vient enfin avec l'élection de 1977. Les conseillers municipaux sont désormais élus par district et non plus au niveau municipal. Ainsi, Harvey Milk est élu représentant de son district et devient le premier homme politique ouvertement gay élu aux États-Unis. Mais à peine son mandat a-t-il commencé qu'Harvey Milk a des enjeux de taille à affronter. En effet, divers États du pays rejettent les lois anti-discrimination sur l'orientation sexuelle. En témoigne d'ailleurs la campagne homophobe menée par la chanteuse Anita Bryant. I believe that more than ever before that there are evil forces round about us, even perhaps disguised as something good, that would want to tear down the very foundation of family unit that holds America together. Fort de ce mouvement, le sénateur John Briggs propose un projet de loi anti-gay visant à licencier les professeurs homosexuels pour soi-disant protéger les enfants, la Proposition 6. Cette loi est soumise à un référendum en Californie, mais grâce à la campagne menée par Harvey Milk et ses alliés, le projet de loi n'est pas adopté. I was born of heterosexual parents. I was taught by heterosexual teachers in a fiercely heterosexual society with television ads and newspaper ads, fiercely heterosexual, a society that puts down homosexuality. And why am I homosexual if I'm affected by role models? I should have been a heterosexual, and no offense meant, but if teachers are going to affect you as role models, there'd be a lot of nuns running around the streets today. Par ailleurs, il fait adopter des lois anti-discrimination contre les gays concernant le logement et l'emploi. Le conseiller municipal avait un réel sens du bien commun. Il projetait d'améliorer les transports publics, de développer les services de soins pédiatriques et de les rendre plus accessibles financièrement, ainsi que de créer un bureau de supervision de la police par les citoyens. Il était également attaché à la salubrité des rues de San Francisco, si vous voyez ce que je veux dire. Le 27 novembre 1978,
Harvey Milk et le maire George Moscone se font assassiner par Dan White, un ancien conseiller municipal. Pourtant, au début de leurs mandats respectifs, White et Milk ont collaboré à plusieurs reprises jusqu'à ce que White se sente trahi par Milk sur la non-implantation d'un hôpital psychiatrique dans son quartier. Par la suite, les deux hommes ont souvent été en conflit. Émus par cette tragédie, des milliers d'habitants de San Francisco défilèrent en direction de la mairie pour rendre hommage aux deux hommes. White fut jugé en 1979. Réussissant à émouvoir le jury, il eut une peine de seulement 7 ans et 8 mois et son crime fut qualifié d'homicide au lieu d'assassinat. En plus de la peine légère qu'il reçut, la communauté gay fut scandalisée par l'argumentation rocambolesque de la défense. En effet, les avocats de White déclarèrent que celui-ci était dépressif et que de plus, il avait un régime alimentaire malsain. Furieux à cause de ce verdict inique, des émeutes éclatèrent le soir même dans les rues de San Francisco. Après sa mort, Harvey Milk a laissé un héritage important. Il a inspiré la création d'institutions, de documentaires, de livres, d'un opéra, d'un film et même d'un nom de place à Paris, qui a été inauguré en juin 2019. Par ailleurs, tous les 22 mai a lieu le Harvey Milk Day. Des événements sont organisés partout dans le monde, en particulier dans les écoles californiennes, en souvenir de son combat pour ses droits. En 2009, il reçoit à titre posthume la médaille de la liberté, plus haute distinction civile, des mains de Barack Obama. Harvey Milk a une influence décisive dans la lutte pour les droits LGBT. Il a permis à cette communauté de s'intégrer politiquement, mais également ouvert la voie à plus de dialogue et de tolérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. À bientôt!